Et à la une de l'actualité, les coiffeurs sont en colère. Ils ont manifesté hier à Paris pour se faire entendre. Ils ont du mal à joindre les deux bouts depuis quelques années. La profession dénonce une augmentation des charges et un manque de réglementation face au travail au noir. Des centaines de coiffeurs se sont donc déplacés hier à Paris pour exprimer leurs revendications. Objectif, maintenir les emplois existants et former davantage d'apprentis. Parmi les manifestants, de nombreux Alsaciens en colère. Réaction. C'est une première que les coiffeurs aillent dans la rue. Donc aujourd'hui, les charges sociales, les contraintes administratives, le compte pénibilité, la loi Hamon, ce sont des mesures qui plombent nos entreprises et les entreprises de coiffure n'arrivent plus à vivre. Donc si on veut maintenir l'économie de proximité, il est important qu'on donne des signes aux entreprises de la coiffure. On est aujourd'hui en train d'appliquer des mesures qui sont des mesures pour le 440. Toutes ces lois sont beaucoup trop lourdes pour nos entreprises de la coiffure et ça les fragilise vraiment. Nous avons un très très beau métier, j'adore mon métier, mais franchement ce n'est plus possible de continuer comme ça. Nous travaillons uniquement pour rembourser l'État. Il ne reste rien. Et ça c'est franchement dommage et il y a déjà pas mal de petits patrons qui ont dû arrêter. Je pense qu'il y en a d'autres qui vont arrêter. J-7 avant le championnat de France de natation qui se déroulera à Limoges et le club de Mulhouse espère briller avec ses nageurs. Les meilleurs Français seront présents et rivaliseront dans le bassin pour tenter de battre de nouveaux records. Début de la compétition mardi prochain. Le Mulhouse Olympique Natation mise évidemment sur son champion, Yannick Agnel, mais pas seulement. Le jeune Guadeloupéen Karil Miati est le nouvel espoir du club. Le nageur a tout quitté pour sa carrière. Les championnats de France constitueront sa première grosse compétition. On l'écoute. Ça va être normalement l'une des premières années où en grand bain j'aurai les chances d'accéder au final A, donc c'est-à-dire nager avec les plus grands. Donc oui, je pense que ça va changer énormément de choses, enfin je l'espère d'ailleurs. Et puis ça va déjà m'habituer à nager avec les plus grands, les plus forts, les champions olympiques, etc. Donc oui, je pense que ça changera énormément de choses. Plus ça arrive et plus il y a de stress, c'est normal. Donc j'appréhende un peu, mais d'un côté je me dis qu'il faut y aller, qu'il ne faut pas se poser de questions. Je sais que mes entraîneurs ils m'ont donné les moyens pour y arriver. Donc le seul truc c'est y aller à fond, donner tout ce qu'on a et puis après on verra par la suite ce que ça donne. On va commencer l'affûtage, donc c'est-à-dire baisser en termes de kilométrage, ce qui fait qu'on risque de... Enfin normalement on devrait se sentir mieux dans l'eau, je l'espère d'ailleurs, et ça risque de nous permettre encore une fois d'améliorer énormément notre temps. Enfin, je l'espère parce que juste avant on a travaillé dur. Donc je pense que oui, ça devrait le faire et je pense que tout le monde, et je le souhaite même, aura de bons résultats là-bas. Et voilà. Financement à Hirzing, une entreprise de tissage Emmanuel Lang lance une opération actuelle de crowdfunding. L'entreprise, anciennement virtuose et placée en liquidation judiciaire en 2013, renaît de ses cendres. C'est Pierre Schmitt, figure du textile alsacien, qui a repris la direction du site. Pour relancer son activité, l'entreprise mise sur la création d'une ligne de chemises sur mesure haut de gamme. Elle fait appel au financement participatif pour donner essence à son projet. L'opération vise à récolter 7 000 € d'ici le 15 avril. Clara Merdinoglu nous en dit plus. Cette chemise, c'est une façon de faire partager au public de notre savoir-faire en fait, parce que nous à la base on est tisseurs, donc on fait que du tissu et on revend notre tissu, mais on vend pas de vêtements. Donc là, ça serait vraiment une façon de montrer directement aux gens, de faire profiter de notre savoir-faire historique de tissage. Et alors c'est une chemise qui sera donc pour les hommes dans un premier temps, avec un tissu facile à repasser, voire très facile à repasser, et sur mesure, c'est-à-dire qu'on pourra choisir son col, ses poignets, son tissu, sa coupe et modifier quelques mesures. Voilà. C'est dans une logique de différenciation des autres entreprises, de se différencier de la concurrence, de donner une autre image à Emmanuel Lang. Voilà, c'est vraiment un projet qui fait partie d'une logique d'innovation dans l'entreprise qui redémarre là depuis janvier 2014. Voilà. Le livre et la jeunesse seront à l'honneur ce week-end. Ça se passera à Wittenheim à l'occasion du festival Ramdam. Objectif évidemment, inciter à la lecture. À travers une multitude d'animations et des séances de dédicaces avec les auteurs, les enfants y découvrent le plaisir du livre. Amener le livre au plus près des familles, investir le champ scolaire et les temps de loisirs, voilà les missions des organisateurs. Parmi les intervenants, Anne Mahler, illustratrice jeunesse, elle va à la rencontre des enfants pour leur faire découvrir son univers. Comment dessiner pour ce jeune public quand on est adulte? Son portrait est signé Émilie Jaffrat.
L'imagination, la peinture à l'huile et le papier sont ses principaux outils de travail. Elle a fait du dessin jeunesse son quotidien. Anne Mahler est illustratrice. Un métier qu'elle pratique depuis maintenant plus de 2 ans à temps plein. À son actif, 8 livres déjà. Pour dessiner pour les enfants, évidemment, la clé c'est de garder son âme d'enfant, un état d'esprit qui se retrouve sous les crayons de la dessinatrice. Je pense que j'ai peut-être pas une tête d'adulte à 100%. C'est plutôt des personnages un peu fous. J'ai une tortue qui se prend pour un chien ou une sorcière qui maîtrise pas ses pouvoirs, qui fait n'importe quoi, qui fait brûler la maison. Et en général, c'est un peu ça. C'est des choses un peu décalées. J'aime bien quand il y a de l'humour, en fait. Les 3 quarts du temps, c'est quand il y a des histoires avec de l'humour. Seule dans son atelier, loin des bruits parasites de la ville, Anne Mahler part à la rencontre de son public par le biais de cours dispensés à l'école notamment, mais aussi à l'occasion de séances dédicaces. Un moment toujours particulier et très riche pour l'illustratrice. Et oui, rien n'échappe à l'œil d'un enfant. Il y a un livre où les animaux ne doivent pas avoir de couleur. Et en fait, moi, je suis vraiment très concentrée sur la couleur. Donc, quand je fais une illustration, je fais mes petits croquis de couleurs avant. Et je pense vraiment à ce que ça rende au mieux. Donc je me dis, bon, si l'eau elle est verte et bleue, les animaux je vais les faire dans les rouges pour que ça pète. Et du coup, consciemment, sans me rendre compte, j'ai fait des oiseaux rouges. Et en fin de compte, les enfants me disent, mais pourquoi tes oiseaux ils sont rouges, ils doivent être tout blancs? Je fais, c'est une erreur. Et je leur raconte que c'est vrai que voilà, j'ai fait une erreur et que eux aussi, on fait tous des erreurs. Donc, parce que souvent ils ont beaucoup de pression à l'école. Dernier né d'Anne Mahler, La sorcière verte fait des bêtises aux éditions Petite Fripouille. Les planches du prochain sont en train de sécher. Il s'agit de Radegonde et la Grande Goule, un livre qui sortira aux éditions Père Fouettard, un éditeur alsacien. L'illustratrice sera présente samedi et dimanche au festival Ramdam, festival du livre et de la jeunesse à Wittenheim. Allez, pour refermer ce journal, l'image du jour signée d'Olivier Anne. Jusqu'à ce jour, les seuls crashs d'Airbus A320 en France s'étaient tous déroulés en Alsace. Le 26 juin 1988, c'est lors du meeting d'Absheim qu'un appareil s'est écrasé en forêt, faisant 3 morts et une centaine de blessés. Moins de 4 ans plus tard, le 20 janvier 92, le crash du Mont-Saint-Odile faisait lui 87 victimes. 9 personnes avaient alors survécu. Et on retrouvera dans quelques petits instants nos invités, Arnaud Viard, Louise, comédienne à ses côtés. C'est juste après la météo de Léa Marie. Votre satisfaction est au cœur de nos préoccupations. Voiture neuve ou d'occasion, réparation toute marque, Citroën Aublinger, l'engagement qualité. Bonsoir à tous, aussitôt le printemps arrivé, aussitôt les promesses en matière de beau temps envolées. En effet, demain matin, nuages et pluie se partageront le ciel tout autour du Rhin. Les températures seront fidèles à leurs habitudes en matinée, comptez une moyenne de 6 degrés pour le Bas-Rhin et 5 degrés à Kaysersberg ainsi qu'à Kingersheim. L'après-midi, le mauvais temps va continuer d'être présent sur toute la région avec des précipitations tout autour du Rhin. Malgré tout, Strasbourg et Karlsruhe seront épargnés. Les températures auront chuté l'après-midi, comptez une moyenne de 10 degrés sur toute l'Alsace, 9 degrés sur le nord du Bade-Wurtemberg et la minimale sera de 5 degrés dans le sud-est de la région. Je dis toujours pas d'amélioration, les températures moyennes seront de 11 degrés pour le Bas-Rhin ainsi que le Bade-Wurtemberg, comptez 12 degrés dans le Haut-Rhin et 10 degrés pour le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 25 mars 2015, nous fêterons les Humbert. Le soleil se lèvera à 6h22 pour aller se coucher à 18h50. Nous gagnerons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite un excellent moment avec l'équipe de 24 heures en Alsace.